Salut à tous, dans ma petite série Mémé et Pépé préférés, je vais préparer aujourd'hui Stoomp côtelettes. J'avais lancé un petit appel avec quels sont vos plats que vous manquez le plus de vos grands-parents. Eh bien Spike, il a une bonne idée. Hallo, ik ben Spike, ik ben 11 jaar en dit is mijn hond Satan. Mijn opa maakt altijd super lekker spinaziepuree met worst, maar natuurlijk kan ik het nu niet live zien. Dat vind ik echt super jammer. Dank u opa dat je altijd zo lekker eten voor ons maakt. Dag! Ok Spike, Stoomp épinards, donc des épinards, pommes de terre farineuses, c'est très important, ils sont déjà dans la vapeur. Et alors un joli petit morceau de viande de chez nous, côtelettes de porc. Alors je vais appeler grand-père John, peut-être qu'il a des petites astuces pour nous. Hallo, dag opa John, mag ik u zo noemen? Ja hoor Sophie, als ik jou Sophie mag noemen. Jij mag mij Sophie noemen. Ik heb hier een heel ontroerend nieuws. De Spike die je mist ongelooflijk hard. Uw stoemp van spinazie. Spinazie stoemp. Daar wil ik toch wel meer van weten. Ik maak mijn spinazie. Ik hak die heel fijn, want Spike moet dat heel fijn gehakt zijn. Als er te veel stukjes in zijn, dan is het niet zo gedaan. Ik maak die met een beetje room. Oh, dat is heel goed. Dat is een keigoeie tip. Nootmuskaat moet er absoluut bij. Ik sta mijn patatjes niet te fijn, maar moeten stukjes in zitten natuurlijk. Ja. Doe nog een flinke boter erbij. En dan doe ik de spinazie bereid ik erbij. Ik hussel dat een beetje door elkaar. Ik kruid er nog altijd een beetje bij, eventueel nog een scheutje room links en rechts. De echte heerlijke grootouders. Als het lekker is, dan vinden de kinderen het meestal ook lekker. Dankjewel dat we mochten bellen, opa John. Graag gedaan, veel succes ermee. Kusjes aan de oma, dag. Ok, je vais prendre les astuces du grand-père John. Finement hacher les épinards pour Spike, les faire revenir au beurre. Ça c'est vraiment la petite étoile d'amour, c'est de je vais couper bien fin parce que Spike il aime bien comme ça, tout fin. Voilà, pendant que ça mijote, je m'attaque à la viande parce que c'est des sérieuses côtelettes, bien poivrées et salées. On va les cuire dans une bonne noix de beurre. Une fois que toute la mousse commence à partir, c'est le moment de mettre la viande. Et il faut vraiment que ça... De toutes belles côtelettes que mon boucher a spécialement choisi pour moi. C'est super quand même. Ok, épinards, ça marche. Côtelettes, ça marche. On s'attaque à la purée. Pommes de terre farineuses, du beurre, poivre et sel et la noix de muscade, John nous avait dit. On laisse encore un peu de morceaux. Alors ici, c'est le moment de rajouter la crème et de tourner les côtelettes. Watch this. Oh my God. Alors, très important quand vous cuisez de la viande, c'est dans beaucoup de beurre. Mais c'est justement pour aller arroser à chaque fois, pour que vous avez de la viande bien tendre, bien juteuse. Et après, la graisse, on la jette, on ne la mange pas. On peut rajouter les pommes de terre aux épinards. Alors, grand-père John nous avait dit encore un peu de crème à gauche, à droite. Encore un peu à mettre. Voilà, comme ça, on a une purée bien onctueuse. Pour la sauce, on enlève la viande. Elle peut reposer. Et on enlève le gras. Avant, c'était de l'eau. Maintenant, on a le fond brun. On laisse réduire. Alors, nous les chefs à l'école hôtelière, on a appris à terminer la sauce avec une petite noix de beurre froide pour lier et faire briller la sauce. Super, je suis contente avec les types de John. Obligatoirement, le petit trou, le petit creux pour mettre la sauce. Voilà, je regarde ça et je suis vraiment catapultée à la table à nouveau de mes grands-parents. Voilà, alors vous me ferez un grand plaisir. Faites-le à la maison, postez-le sur Instagram, sur Facebook, taguez-moi et je ferai un grand plaisir de le remettre sur ma page. Donc voilà, la recette elle est sur sophiedumont.be et la semaine prochaine, les amis, je fais un chicon gratin. C'est pas bien ça? Ciao!